Salut, c'est Trado, je suis ravi de vous retrouver pour l'analyse technique en données hebdomadaires et mensuelles des grands indices et du pétrole. On va commencer par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas un conseil de trading, c'est simplement une opinion donnée à titre personnel de la tendance en cours qui ne suffirait en elle-même à prendre des décisions de trading. C'est donné à titre purement indicatif, pédagogique, informatif. Et on va donc commencer par l'indice phare parisien en données mensuelles, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à un mois de cotation. Et ce que l'on peut voir, c'est que pour l'instant, la tendance, elle est toujours clairement établie à la hausse. On le voit au fait que nous soyons au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. On voit également qu'on est dans un grand canal ascendant ici, orange. Et nous avons une prochaine résistance vers 5600 ici et une autre plus importante vers 5800 correspondant à un ensemble de résistances ici qui date de 2008. On voit également que pour l'instant les supports tiennent assez facilement, même si on est en train de payer le prix d'un turtle soup, ici à savoir un plus haut de 20 bougies qui a été inscrit. Le précédent plus haut de 20 bougies était là. On a terminé en dessous du précédent plus haut de 20 bougies, c'est un turtle soup et c'est ça qui explique en grande partie l'impulsion baissière à laquelle on assiste. Donc tendance haussière mais avec une attaque baissière en cours qui pour l'instant ne remet pas encore la tendance de fond. En données hebdomadaires, voilà ce que l'on a. On a une tendance qui est légèrement haussière. Elle est légèrement haussière au fait que nous soyons avec un nuage ascendant, mais c'est un peu plus compliqué en ce sens que vous avez la M20 qui est plate et on a du mal à se maintenir au-dessus. Mais tant qu'on reste, on va dire, à l'intérieur, enfin au-dessus du nuage, ici, il n'y a pas véritablement d'inquiétude à avoir. Alors, je précise pour ceux qui voudraient investir sur le long terme en données mensuelles, donc un investissement de portefeuille, vous devez savoir que vous aurez sans doute des intérêts acheteurs qui se manifesteront dans un premier temps sur le bas du canal orange, pas avant pour le long terme, et également sur la zone ici en noir qui est une zone de support qui a tenu de manière évidente depuis 5-6 ans ici, donc les 4100-4200. Par contre, pour ceux qui veulent faire du swing trading, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y aura sans doute des intérêts acheteurs qui se manifesteront sur la zone orange ici qui a été la base des relances à la hausse vers 4900, 5050 par là. Pas avant à mon avis pour les données hebdomadaires. Si on regarde l'indice phare allemand, on est également rassuré sur la tendance de long terme qui demeure haussière pour l'instant. Vous voyez, c'est très clair avec ce nuage qui monte, la situation où on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Et on est soutenu également par cette oblique orange. Là, pour ceux qui s'intéresseraient à de l'investissement de long terme sur l'indice phare allemand, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait du soutien aux alentours des 9500. Ici, c'est une zone qui a déjà été préservée plusieurs fois. Et dans une moindre mesure, un contact avec l'oblique ascendante orange ici pourrait être la base d'un petit sursaut, mais c'est plutôt pour le moyen terme qu'on va le voir tout de suite. Pour l'investissement de moyen terme, si ce qui vous intéresse est d'investir sur le marché allemand, sachez qu'aux alentours de 12 000, ici, vous allez avoir des personnes qui risquent d'être intéressées. Et puis également, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'oblique orange ici, donc vers globalement 11 500, 12 000, ce sont des zones qui sont susceptibles d'attirer et d'exciter la convoitise des investisseurs de moyen terme. Vous remarquerez que le consensus des clients CMC est légèrement à l'achat sur l'indice allemand. Si on prend maintenant l'indice pan-européen qui tient en compte les 50 plus grosses entreprises de la zone, nous avons une tendance mensuelle qui est globalement, on va dire, neutre à légèrement haussière. Vous voyez, le nuage il est surtout plat. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Donc tout ça, c'est quand même de la tendance relativement neutre, légèrement haussière. Ceux qui s'intéressent à l'investissement sur l'euro 50 pour le long terme doivent savoir qu'aux alentours de 3000, il devrait y avoir des intérêts acheteurs qui se manifestent. C'est passé les dernières fois, du moins depuis 2014, on rebondit assez facilement sur cette zone. C'est quand même du chemin à parcourir. Et puis vous avez sur les données hebdomadaires également une tendance qui est neutre, mais encore plus visible. On est avec un nuage qui est complètement plat. Du coup, attention, on est en train de repasser en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Le soutien pourrait venir sur cette unité de temps
de la zone des 3300, 3000 par là, qui est une zone qui a déjà été préservée à plusieurs reprises pour ceux qui veulent effectuer du swing trading sur l'euro 50. Consensus des clients CMC largement à l'achat à 74%. On enchaîne avec l'indice phare américain qui est en tendance également très haussière, vous le voyez avec le nuage qui croît. Vous avez également pour l'instant la Tenkan qui est préservée, la Kijun qui est préservée, on a une oblique noire qui nous soutient. Ceux qui sont intéressés par l'investissement de long terme sur l'indice américain doivent savoir que des intérêts acheteurs devraient se manifester sur les 18 500 pour cette unité de temps. Et en données hebdomadaires, ce que l'on voit, c'est que la tendance haussière est toujours là, mais elle est fragilisée. Ça se voit bien. La Tenkan a été sollicitée, la Kijun a été cassée. On a un nuage qui s'aplatit, donc tendance toujours haussière, mais clairement menacée. Ceux qui sont intéressés par du swing trading, l'investissement de moyen terme sur cette unité de temps, doivent savoir que des intérêts acheteurs vont se manifester sur cette zone-là, des 23 500. On termine le tour d'horizon des indices avec l'indice phare japonais qui ressemble en grande partie quand même à ce que l'on a vu sur l'indice américain avec une tendance qui est très fortement haussière. On est au-dessus du nuage, on est soutenu par tout un ensemble de courbes. En données hebdomadaires, par contre, là aussi, il faut savoir que la tendance se fatigue un petit peu, même si elle est toujours vaillante, plus vaillante même que sur l'indice américain. Ceux qui sont intéressés par du swing trading doivent savoir qu'aux alentours de 21 000, il y aura du support sans doute sur cette unité de temps et le consensus des clients est globalement à l'achat à 57%. On termine avec le pétrole. En données mensuelles, la tendance est neutre, on est dans le nuage. Lorsque l'on aura fait un twist ici d'ici quelques mois, ça pourra être plus intéressant, mais pour l'instant, la tendance est toujours neutre. À savoir qu'on a les coudées relativement franches à partir de 75 pour aller solliciter les 90-100 dollars zone à partir de laquelle des mouvements vendeurs devraient apparaître. Par contre, en données hebdomadaires, on voit bien que la tendance est haussière. Le nuage il est croissant, on a des zones de support. La prochaine zone de support intéressante qui va être mise à profit par ceux qui veulent jouer sur une impulsion du pétrole à moyen terme serait cette zone-là vers 70-71 dollars et puis plus bas vers 60-63 dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices et pour le pétrole. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.